Eh ben écoutez, salut les potos, je suis avec Christian Besson et nous sommes en train de tourner un des premiers épisodes de Poubelle la vie, d'accord? Et c'est Christian qui va nous parler du monde agricole, hein. Il a envie de remplacer Karine Le Marchand dans L'amour est dans le pré. C'est à toi mon Christian, vas-y, je t'écoute. Alors, le titre de l'histoire, c'est Histoire de cul de poule. Au hameau des Gordillots, la Marcel et le Fernand sont tout chagrins. Hier soir, une catastrophe leur est tombée sur la tête. Ferdinand, le coq espagnol, a rendu son dernier soupir. De son vivant, il était le maître coq de 80 poulettes. Il n'avait pas une minute de repos. Les gourmandes avaient toujours faim de leur coq d'amour. Sur le cheptel de 80 gallinacés, 79 avaient la larme à l'œil, sauf une, Jacotte, la poule idiote. En 3 ans, pas une seule fois, Ferdinand ne lui avait octroyé la faveur d'un accouplement. Trop maigre. La vente des œufs au marché générait 30% de leurs revenus. Au hameau, 2 fermes tombaient en ruine, sauf la Fernand Groya et sa femme, depuis bientôt 30 ans, n'avaient jamais eu d'enfant. La Marcel travaillait jusqu'à son terme de grossesse et l'enfant arrivait au monde mort-né. Maintenant que le coq décède d'une activité trop intense, avait permis par son travail de faire gagner un bon paquet de fric à ce couple hyper radin, un chou, c'est un chou. Pour l'achat d'un mâle hyper dynamique, on était obligé de se rendre en Espagne, réputée pour la qualité et le rendement du produit de leur élevage, mais pour un coq, il fallait compter une somme supérieure à 100 euros. Tous les deux avaient beau réfléchir, la frontière n'était pas très loin, il y avait 100 euros et plus à investir. Les vendeurs ne marchandaient jamais. Le prix, c'est le prix. Si tu n'es pas content, va acheter un coq en France. Les ordures. Fernand finit pour le mieux prendre soin de bien choisir. Sur la route, il y avait un bistrot où la serveuse pour 50 euros montait dans la chambre pour donner du plaisir. Fernand est un client attitré. Quand la femme de Fernand ne trouvait pas utile de perdre son temps à s'accoupler pour rien, elle fermait les yeux sachant que ce porc de mari aimait courir les poulettes. Cochon. Enfin, pour finir, le périple, le coq touchait presque la barre des 200 euros. Enfin, 50 euros étaient partis dans une chambre de bistrot. La Marcel, quand elle sut le prix du volatile, fut prise d'une malaise et promit à son mari que si ce coq ne remboursait pas l'argent engagé par son prix, le coq espagnol avait pour nom Carlos. Dès qu'il fut sorti de son cajot, il monta direct sur le tas de fumier avec au milieu de la cour et poussa un cocorico d'une puissance vocale rarement égalée par ses prédécesseurs. Tout le poulailler faisait la ronde autour du tas de fumier et ça cacotait à qui mieux dans son nouveau domaine, sur son trône de merde, comme beaucoup d'hommes politiques. Il leur fit savoir qu'il avait Ah, 4 ça c'est jours. sûr. Il fit savoir qu'il avait 4 jours, elles seraient chacune leur tour passées à la casserole. Jacotte l'idiote jubilait. Elle allait faire le nécessaire pour attirer le regard du bel Hidalgo. En un, fini le régime. Elle allait se remplumer et comme c'était la seule poule blanche de la ferme, il y avait plus la nuit et après l'orage, les vers de terre sont une bonne nourriture. J'en suis à 4. On va passer à 5. Allez, on finit la cinquième et après, ce sera le Quand, premier épisode. quand la pluie cessa, Jacotte se mit en route pour aller à la chasse aux vers de terre. Si elle avait eu des mains, elle se frotterait les yeux sur le chemin. Un lombric de 10 cm bien dodu, c'était Bébert, le ver de terre hyper malin. La Jacotte l'attrape du bout du bec et hop, à l'intérieur. Mais Bébert suivait les conduits merdeux qui conduisent au trou du cul de la poule et il se retrouva par terre. Et la Jacotte qui l'aperçut se mit à faire comme la première fois. Et une fois de plus, Bébert refit son numéro et retomba au sol et Jacotte, folle de joie, se dit que 3 vers de cette taille allaient d'abord reprendre du poids. Cette action de vers
fut répété 10 fois. La Jacotte regagna la ferme, fière comme un coq. Elle était rassurée, sans savoir qu'elle avait le ventre vide. Dans la grange trônait l'armoire de l'arrière-grand-mère, et Jacotte se mira de tous côtés, se dit, il faut que je me gendarme, pas trop manger, je vais ressembler à Germaine, la vieille poule obèse qui avait tous les problèmes pour manger quand la Marcelle jetait des poignées aux poules. Jacotte, après un repas de 10 Beauvert, des lambriques, dédaigne les grains, et elle allait se coucher dans le foin pour pouvoir digérer un repas aussi gargantuesque. Pendant ce temps, le Carlos besognait les poules les plus appétissantes. Le soir, plus de 40 cocottes étaient passées à la casserole. De bonne heure, il fit attendre son cocorico pour que les volatiles aillent se coucher comme des poules. Jacotte se rendit au poulailler, mais elle ne comprenait pas, c'est qu'avec un repas comme celui qu'elle venait de faire, elle avait une faim de loup. Fin du premier épisode. C'est ça que c'est bon. Bravo, Christian. Moi, je dis bravo. Ça te plaît? Ça me plaît, ça me plaît. J'espère que ça plaira. Alors, ça sort d'où tout ça? Ça sort de ta tête? Non, de mon trou du cul. Bien évidemment, comme d'habitude. Donc, tu as écrit ça en combien de temps? 2 minutes? Ouais, mais ça, je peux t'en faire Ben, je sais. 5-6 000. Ben, je sais bien. Le feuilleton, il peut durer 10 ans. Ah ben, je sais bien. Donc là, voilà. Ah, je t'en ai 6 pages, ça 6 va? pages, ouais, ça va. Parce qu'après, ça va monter crescendo. Ah bah bien évidemment, va- et ça va monter dans le salace, dans le graveleux, Non, dans... on va descendre dans le cul. Toujours pareil, il n'y a que ça de vrai, nom de Dieu. Hein, mon Christian? Ça t'a plu, Max? Oui. T'as compris? Bon, Et après, normalement, je devais terminer par ce qui va suivre est formellement interdit aux blondes de moins de 25 ans. ah bah ça c'est sûr, des Catherinettes, ce qu'on appelle encore des Catherinettes Non, à mais des l'époque. blondes. Ah Des bah des blondes. blondes, oui. C'est les blondes. Voilà, que je mais vais attaquer. n'oublie pas les brunes, parce que les brunes ne comptent pas pour des prunes. Hein? Allez, c'est ça que c'est bon, mes cochons. Eh ben écoutez, on était avec Christian Besson, un des acteurs, un de mes acteurs favoris et fétiches de la série Poubelle la vie. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et des autres, et surtout, ne soyez pas sages comme Christian. Hein? C'est ça que c'est bon. Allez, fais bisous, Christian. Fais bisous. Fais bisous. Je vis sage, moi. Ah, c'est bien, C'est comme pour une ça- image. C'est pour ça que j'ai une bonne figure. Excellent. Allez, bise. Prenez soin de vous et des autres. Ciao.